maisons de... On n'aurait même pas idée de penser à Séraphin-Poudrier, des maisons de 10 millions de dollars. Fait que là, tu regardes ça, tabarnouche, un Intra-Ouest qui rentre, ci pis ça, les montagnes illuminées, l'électricité, les montagnes illuminées. Je sais, quand j'étais jeune, on avait 2-3 spots pour faire du ski, mais là, tu arrives en avion, tu le vois, Caroline. Tu es à Toronto, tu vois déjà Laurentides. Avant qu'elle sorte, ben non, mais c'est parce que là, on est rentré dans un monde, un rêve. Là, on va être riche. Là, on va être riche, on dessert l'international. Même les comédiens d'Hollywood viennent. Fait que là, on est rendu, on poursuit le rêve de 1890, là, de la riche héritière qui s'en vient acheter 500 acres. Puis ça, c'est un nouveau modèle, c'est une sorte de monde, là. C'est des gens qui pourraient être à Taos, c'est des gens qui pourraient être à Santa Fe. Non, ça en vient à l'Annonciation. C'est pas des vases. Fait de l'argent, là, tu sais, on parle pas d'égal à égal, là. Puis là, tu vois des affaires que tu n'as jamais vues, là. Même les entrepreneurs t'en parlent, là. Ils sont surpris. Ils s'en vont creuser des trous qu'ils n'ont jamais creusés. Tu sais, parce qu'ils s'achètent 3000 acres de terre, puis ils mettent la maison au milieu, dans le bois. Ils se font des chemins partout, puis ils font de l'argent. Puis nous autres, ben, tout le monde est content. C'est là qu'il faut s'asseoir et se dire qui nous sommes. Puis on bâtit quoi. Toutes les régions du Québec vont se poser la question. Vous avez entendu récemment le Témiscamingue qui réouverte. Pour ceux qui connaissent bien le Témiscamingue, c'est un vrai cri du cœur. Quand tu es au Témiscamingue, tu t'en vas où? Puis quand tu as des enfants au Témiscamingue, tu veux faire quoi? Ils vont faire quoi? Même chose en Abitibi, bien sûr. Même chose, je dirais, dans le Nord-Ontario. Même chose dans Laurentides. Même chose partout au Québec, la Gaspésie. Comment on peut, dans une sorte de discours, réhabiliter le territoire et dire que Laurentides, c'est fondamentalement beau, que ça a un avenir, puis qu'il y a de la richesse à créer. Il y a des choses à faire. Puis il y a un monde à construire qui va s'appuyer sur ce qu'on a fait, sur le chemin parcouru, mais qui ne va pas reproduire les erreurs. Quelles erreurs? La dépendance. La dépendance. C'est-à-dire de ne pas être le moteur de l'économie, mais de répondre à une économie qui est extérieure. Constamment. Tout le temps. Alors, moi, je regarde les choses, puis je suis optimiste, puis en même temps, je ne suis pas optimiste parce que je suis optimiste. Aujourd'hui, on a inventé des technologies qui permettent des choses formidables. Mais est-ce qu'on veut le faire? Vous iriez réveiller les anciens, là? Moi, j'ai acheté, ça fait des années, là, ça fait 35 ans, c'est ça, je vous expliquais, ça fait 35 ans, j'ai acheté des terres à Huberdeau. À l'époque, ils donnaient les terres à bois de boue. En 1974, ils donnaient. Je l'ai payé le prix d'une voiture. J'ai payé ça de 250 $. 2 lots et demi. Pour rien. Le monsieur était bien content. C'est la grise d'Orient. C'est en bois de boue. Aujourd'hui, ça vaut de l'argent. À cause de Tremblant, c'est tout abstrait, ça. C'est abstrait, c'est le prix de l'art. Et qu'est-ce que tu fais avec une forêt? Quand tu es privé, quand tu es tout seul. On a la technologie aujourd'hui. Ça coûte 13 000 $ un moulin à scie. J'ai un moulin à scie chez nous. Avec un 4 roues, un VTT, là, ils annoncent toutes que tu es en train de te tuer avec ton VTT. C'est toujours une butte de sable, puis ça s'en va tout le temps à 100 000 $ avec un casque de... Un VTT, ça ne sert pas à ça. Tu n'as pas besoin de ça. Un VTT, ça sort du bois. Tu peux sortir du bois avec ça. C'est aussi fort qu'un cheval. Tu peux sortir du bois bille par bille. Tu as ton moulin qui coûte 12 000 $. Tout est petit. Tu peux tout opérer. Là, tu fais de la planche. Maintenant que tu as du cœur. Puis t'en fais, là, t'aimes ça. T'es fou, là, mettons. Personne ne va te l'acheter. T'as pas assez de volume. Si tu fais venir la vanne, ça te prend... Il va venir, mais tu sais, faut que ça fasse 53 pieds. Les volumes. Puis de toute façon, tu n'existes pas, tu n'es pas dans le circuit. Il n'y a pas de marché qui rejoint l'individu. C'est un débat qui nous assassine depuis des années au Québec. On n'est pas capable il n'y a rien qui est orienté vers le petit producteur. Que ce soit dans l'agriculture, que ce soit dans le fromage, que ce soit dans le lait, que ce soit dans...
Regarde, tu t'en vas dans le lait, ça te prend 44 000 vaches. Tu peux pas aller voir la banque pour emprunter de l'argent, il faut que tu empruntes 600 000 $, 1,5 million. Nos enfants, là, c'est ça qu'il faut qu'ils fassent. Tu n'es pas capable de dire, j'en veux 12 vaches. Ça va être un lait de qualité. Mais je vois même l'intention des traire avec mes mains. On va mettre ça sur la pinte. Trait à main. Vache bio. N'importe quoi que tu peux compter dans le demander. Tu trouves un marché. Mais tous nos petits producteurs sont, puis les petits productrices sont. On n'est pas là-dedans. Et tu ne peux pas vendre de bois. On est un pays forestier, on n'a jamais été capable de vendre de bois. Maintenant, je vous ramène dans l'histoire. Quand on a dit que c'était la Ross qui fait tout, puis Hamilton qui fait tout, pensez-vous que les colons sont laissés faire? Tous les colons voulaient couper du bois puis vendre du bois. C'était interdit. Puis qui l'interdisait dans les éditoriaux dans le journal Le Devoir? Henri Bourassa. Henri Bourassa qui était le petit-fils de Papineau. Papineau qui était le seigneur de la petite nation qui possédait toutes les terres de la vallée de la route qui nous descend à Papineauville à partir de Saint-Rémy-d'Amherst. Puis je regarde ça, c'est-tu beau ce pays-là? C'était un homme qui possédait ça. Louis-Joseph Papineau, notre chef rebelle. Non, il avait sa maison au bout de la Montebello. Ils n'ont jamais été capables de mettre un modèle en place où les petits producteurs pourraient vivre. Il y a une seule façon d'assurer l'avenir des territoires, c'est de redevenir des entrepreneurs, puis avoir des produits, puis créer de la richesse de notre travail. Avec la technologie que nous possédons aujourd'hui. C'est une technologie de rêve. On peut tout faire aujourd'hui, si on voulait. Mais même un troqueur a de la misère à avoir un troc. Parce que ça lui prend un contrat faramineux, il faudrait qu'il opère 18 heures par jour. Puis, tu sais, charrier du bois, là, ça te prend du bois. Tout est gros, tout est gros. Fait que, on est toujours dans le même modèle. On va avoir des jobs, ça prend un moulin, entends-tu? En Gaspésie, là, les discussions, c'est moulin, là-ci. C'est pas un moulin, il faut aller voir ça, là. La Gaspésie, c'était quoi? C'est pas un moulin, c'est la NASA. Non, ça n'a pas de bon sens, une machine comme ça va bouffer toute la forêt en l'espace de 2 semaines. Il faut en nourrir. Puis il commence en disant, on est déjà en rupture de stock. On trouve plus d'arbres. On va faire venir la Côte-Nord. Hey, pour alimenter le moulin à Chandler, il voulait couper l'île d'Anticosti. Il faut être débile, là, quelque part. C'est ça notre vie, là. C'est ça notre vie. Bon, on oublie. Regarde, ça ne sert à rien de parler de développement économique. Ça ne marchera jamais. Il n'y a pas une forêt qui va supporter ça. Il n'y a pas une production qui va supporter ça. Si on n'est pas capable de faire... Écoutez, la forêt boréale, là, elle n'a pour à peu près 20 ans à vivre encore. Il n'aura plus. Elle est délicate parce qu'elle ne poussera pas. Parler d'environnement, là, il y en a un drame qui se joue devant nous autres, c'est la forêt boréale. Alors, la forêt boréale, c'est pas la forêt laurentienne. La forêt laurentienne, on te regarde des fois et tu as le goût de te dire, maudit, elle a-tu le goût de repousser? Elle est forte. Chez nous, nous autres, on n'a pas fait de coupe, il n'y a pas eu de feu de forêt, puis on n'a pas fait de coupe de fou, là. Puis je ne suis pas tout seul, on est nombreux, les forêts privées. Puis c'est des forêts qui ont 75 ans, là, qui n'ont pas été massacrées depuis 80 ans à peu près. Là, puis tu vois qu'ils donnent, ils veulent, ils ne sont pas découragés. Donc la forêt n'a pas fait de dépression sévère encore. Parce qu'elle pourrait être découragée. La boréale, il n'y a pas ce marchement-là. Quand tu as coupé, c'est fini. Regarde le paysage, prends en photo, parce que tu ne le verras pas. Ça s'appelle l'épinette noire. Sur la Côte-Nord, il y a des épinettes de ce grosseur-là qui ont 80 ans. C'est la forêt Ils boréale. ont coupé ça pour faire du bois, ça ne poussera jamais. Non, mais c'est la forêt boréale. On coupe ça pour faire des copeaux, pour faire Ouais, un combustible écologique pour les États-Unis. La gruyère à Paris. Effectivement. Non, vous avez raison. Non, mais parce que c'est ça un débat public. Tu discutes de ça. Tu ne peux pas laisser faire. Après ça, tu t'en aperçois après. La coupe a commencé dans la forêt boréale en 1975, on est en 2010. C'est 35 ans de coupe. Avec une machinerie inimaginable d'efficacité. Les débusqueuses travaillent jour et nuit. Il va arrêter. Avec toutes les conséquences. Vous savez, les bûcherons jadis qui étaient au Galant d'Or et à hache, là, quand tu avais abattu un gros pin dans Basse-Lac, c'était déjà toute une opération. Tu allais les brancher puis tu allais sortir de là parce qu'il n'était pas tout prêt à être sur le bord de la rivière. C'était long. Tout démolir. Aujourd'hui, c'est comme ça. Parce que vous avez la machine.
Avez-vous pensé, nous autres, on est un pays, moi je pense à des petites choses poétiques. Parce que tu as beau être un homme d'affaires, ou une femme d'affaires, ou un pays d'affaires, on veut créer de la richesse, on peut-tu se respecter aussi? Tu sais, créer de la richesse, bien sûr. Tout le monde est pour ça. Mais pourquoi qu'on fait ça sans jamais penser à rien? Tu rentres avec des débusqueuses de nuit dans la forêt boréale, il n'y a pas de recension des cages d'ours en hiver. Ils débusquent toutes les ours. Sais-tu ce que c'est que de te réveiller au mois de janvier, toi, quand tu étais un ours noir, par une débusqueuse? La nuit, elle n'existe pas. Non, c'est sérieux, mais ça peut ne pas nous intéresser. Remarquez, ça ne nous intéresse pas. D'ailleurs, un ours noir, c'est quoi? Tu sais, ça fait 10 générations qu'on connaît les ours. Puis l'été, on voit une couple d'ours apparaître à Sainte-Adèle. Puis tabarnouche, on commence à zéro comme si on était des extraterrestres qui avaient vu un ours. Non, mais c'est vrai, on se fait traiter comme des imbéciles. Tu sais, le journaliste te parle, dit un ours noir est apparu, dangereux, ça rentrez dans vos maisons, gardez vos enfants. Voyons donc, tu parles de qui, là? Caroline, des ours noirs, là. J'ai besoin qu'un journaliste de TVA m'explique c'est quoi un ours noir. D'ailleurs, lui-même, dans un c'est ça, une maladie mentale. Avoir le sens critique, c'est de se lever et de dire, regarde, c'est fini, là. Des eaux, il y en a. Moi, des gens de Montréal, ils viennent, là, du plateau Montréal, ils viennent me voir, là. Parce qu'ils ont toutes sortes de préjugés à mon égard. Ils pensent que je vis dans le bois, comme je sais pas quoi, un poète qui aime ça. Ben oui, bien sûr. mais encore, tu sais, chez nous, là. Je suis quand même chez nous. Mais ils arrivent, puis quand tu leur dis qu'il y a des eaux noires sur mes terres, ils ne croient pas. Vu du plateau Montréal, ça n'existe pas un eau noir. Ça ne peut pas exister un eau noir. Un orignal non plus, ça a 364, ça n'existe pas. Tu vas rester surpris à tabarnouche quand tu mais ça existe. Quand un orignal, ça existe. C'est pas juste à la télévision. Mais c'est grave. Je sais que depuis que je te passe le temps. Mais c'est grave. Mais ce moment est unique. Non, mais écoutez, on délègue en plus, parce qu'on s'érave sur le plan culturel. On se fait dire c'est quoi un noir noir. Moi, je trouve ça parfaitement insultant. Mais on se fait dire en plus à la télévision c'est quoi nos animaux par des productions étrangères. Parce qu'au Québec, on ne le produit pas. Des films sur le territoire, on n'en produit pas. Des films sur nos animaux, on n'en produit pas. Des films sur nos arbres, on n'en produit pas. Mais tu écoutes le Canal D, par exemple, là, tu vas avoir, proposé par France 2, les Allemands, les Français, ils n'arrêtent pas de produire des trucs sur les loups. Puis toi, tu écoutes ça. Ce qu'un Français pense des loups. Lui qui a été élevé avec le chaperon rouge. On accepte ça, nous autres. Pas de problème. Écoutez, la fierté culturelle, c'est aussi de se lever et d'exiger qu'on fasse des documentaires, qu'on ait une parole, qu'on ait un discours. Refuser que Radio-Canada arrête. Tu sais, je ne veux pas rentrer dans la poutine, mais il refuse toujours tout projet concernant notre identité à Radio-Canada, à la radio comme à la télé. Mais il achète tout ce qui vient d'Europe ou de la BBC. Tout ce que nos enfants voient sur les animaux, ça vient de la BBC. Nous autres, on n'est pas capable de le produire. On n'est pas capable de le faire. Moi, j'ai écrit, pour ceux qui me connaissent, j'ai écrit les 2 bestiaires, 2 livres, où j'avais imaginé, parce que j'adore la nature, je suis à Huberdeau, j'ai imaginé que nos animaux sauvages auraient le droit à une commission royale d'enquête, puis qu'il y a un juge Bastarache qui se présenterait, et que c'est des animaux qui viennent témoigner. Chaque animal vient porter son mémoire. Maintenant, vous les avez. Ah oui, ils sont là, c'est beau, c'est fabuleux. Ah oui, ils sont beaux. Ça s'appelle les bestiaires, confessions animales. Puis là, chaque animal vient, puis il commence toujours par la même phrase, « Je suis le chevreuil ». Puis là, tu as 4-5 pages, puis il y a des belles illustrations, d'ailleurs, les artistes sont formidables. Et tous les animaux sont pareils, tu sais. Je les ai fait parler. Ces animaux de la forêt québécoise. Ils sont orgueilleux. Chaque animal est orgueilleux. Chaque animal est plaignard. Chaque animal est vantard aussi. Très vantard. Il est très menteur. Mais c'est beau, ça. Un plaignard, un menteur, tout ça. Puis là, il vient. Mais ils revendiquent. Mais ils disent toutes la même chose. On s'est séparés. Nous n'existons plus. Nous n'avons plus aucune importance. Vous n'avez plus... On a tellement fait de choses ensemble.